Rita Quesnel. Je suis directrice du Centre Télécoute depuis déjà 4 ans. Ce qui m'a amenée en fait à quitter le privé pour m'en venir au communautaire, c'est ma grande passion pour tout ce qui concerne les relations d'aide et spécialement les programmes qui sont dédiés aux aînés. L'évolution des services de télécoute s'est fait premièrement en 1997 quand on s'est aperçu qu'on avait 30% des appels qui étaient faits par des aînés. Donc, on a décidé de justement créer une ligne dédiée spécialement aux personnes de 60 ans et plus. Et par la suite, la demande du côté des besoins de ressources pour les aînés nous ont amené à évoluer nos services. Donc, on a créé aussi 4 nouveaux services qui étaient dédiés à cette population-là. Premièrement, on a le suivi téléphonique. Le suivi téléphonique est en fait dédié aux personnes qui vivent une situation difficile. Par exemple, si on vit un deuil, on a vécu avec une personne pendant une 50aine d'années, quand la personne part, c'est sûr qu'il y a toute une adaptation de vie à faire et ce cheminement-là se fait à l'aide d'une bénévole qui appelle périodiquement pour discuter comment évoluer, référer, aider la personne en fait à reconnaître ses propres forces et s'amener à cheminer dans cette situation-là. Par la suite, on a créé un merveilleux service qui sont des rencontres face à face. En fait, pour briser l'isolement et la solitude qui est malheureusement encore très présente chez les aînés. Donc, la bénévole visite régulièrement l'aîné et discute avec elle pour peut-être 1 heure et quart et il se crée très facilement un lien de confiance et même d'amitié entre les 2 personnes, ce qui fait que ça peut amener la personne à sortir un peu de son isolement puis peut-être trouver des situations où elle pourrait augmenter son réseau social, ce qui est le but de notre autre service qui a été créé, les groupes de discussion entre aînés. C'est sûr que ces groupes-là sont créés avec un maximum de 8 personnes qui fait partie du groupe, toujours du même quartier ou du même arrondissement, pour permettre de briser l'isolement et d'amener les aînés, en fait, à continuer un réseau social, pas s'en aller en diminuant, en s'isolant. C'est un danger qui existe malheureusement dans l'étape de vieillissement et il faut avoir des services et des ressources disponibles pour les aînés pour leur permettre justement de vivre cette étape de vie-là avec une qualité de vie et avoir des ressources disponibles pour eux. On a aussi, dans la dernière année, développé ces mêmes services-là pour les proches aidants d'aînés. Comme vous savez, le rôle de proche aidant, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui nous arrive soudainement. Donc, c'est déboussolant, si je peux utiliser ce terme-là, et ça crée plein d'adaptations à faire dans notre vie personnelle, dans la vie de la personne avec qui on a partagé notre vie pour l'aider aussi. C'est plein de changements. Donc, les 4 services sont aussi offerts aux proches aidants. Ça crée des liens entre personnes qui vivent une même situation. Il y a des conférenciers qui viennent parler de différents sujets, de différentes maladies, comme la Société d'Alzheimer, qui rencontre régulièrement nos proches aidants pour discuter des effets de ces maladies-là sur leur vie et tout ça. Nos services sont offerts dans la grande région métropolitaine. Nous desservons plusieurs arrondissements pour les nouveaux services qui ont été créés. Donc, on essaie toujours d'identifier, en fait, les endroits où le risque est plus élevé d'avoir des aînés isolés ou qui souffrent un peu d'isolement aussi. Vous savez que les ressources dédiées aux aînés sont, même si on a beaucoup d'aînés aujourd'hui, il y en a encore très peu qui sont dédiés aux aînés. Donc, on est chef de ligne dans ces services-là et on a l'intention d'en faire profiter la grande majorité des aînés dans le Grand Montréal. Nos services d'écoute sont disponibles, n'oubliez pas, 365 jours par année et 12 heures par jour. On sous-estime souvent les bienfaits de l'écoute. Souvent, il suffit d'en parler pour ressentir un mieux-être et dédramatiser une situation qui peut nous sembler sans issue. Pour connaître plus en détail notre organisme, vous pouvez consulter notre site web ou nous téléphoner.
En attendant, je vous remercie pour une écoute attentive.